Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le jeudi 7. Alors, One Bump Midday, un petit saut, il peut y avoir un petit obstacle. Alors pour eux c'est moyen milieu de journée, donc pour nous c'est dans la soirée plutôt. Faites attention à vos choix. Laissez partir ou relâcher l'envie d'être parfait pendant que des nouvelles pensées se forment pour décider d'une nouvelle direction la semaine prochaine. La semaine prochaine, mais oui, parce que nous savons bien entendu que c'est la nouvelle lune, dimanche, le soleil est beau, le soleil est là, le soleil brille sur la Grande-Bretagne, en tout cas sur là où j'habite. Ah, et cette nouvelle lune, est-ce qu'elle vous met à... Comment on dit ça? À fleur de peau, c'est ça que je cherchais. À fleur de peau. Si vous commencez à vous dire, il y a des choses que je ressens, d'habitude ça me fait pas particulièrement quoi que ce soit, et là, blam. C'est ça. C'est la nouvelle lune, tiens. Quelque chose avec ce 3 d'épée à l'envers. C'est drôle, j'ai entendu fin de calvaire. Et pourtant, elle est là et bien là. Alors je sais pas, s'il y a quelqu'un qui veut faire le petit tour de combien de fois depuis le tirage de dimanche nous avons eu la lune, et donc à l'envers la non-lune, hein, on va dire. Ah. Ouais, je sais pas pourquoi elle est si prédominante. Peut-être parce qu'elle est en poisson, peut-être parce qu'il y a tant d'émotions qui remontent à la surface. Le flou est moins flou. L'eau devient plus claire. Mais il y a quelque chose... Alors c'est drôle, on a l'impression que vous le laissez partir à rebrousse-poil. C'est pas du tout ce que je cherche, mais à contre-cœur. Merci. Vous le laissez partir à contre-poil. Moi je vois bien. As de coupe à l'envers, roi de coupe à l'envers, 4 de coupe à l'envers. C'est les mêmes cartes qu'on avait hier. Tout à l'envers, en plus, comme hier. Mais comment est-ce possible? Du coup, je l'ai déjà fait ça. Je l'ai déjà fait. Je me vois le faire pendant un tirage du qui vient vers vous, où j'avais pris le même jeu que le signe d'avant, et où j'ai eu des cartes qui représentaient le signe d'avant, et je me suis dit, bon sang, j'ai pas mélangé et tout. C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai repris un jeu, et j'ai mis les cartes, et c'était les mêmes. J'ai pris un autre jeu. Et tout est là. Je me souviens, parce que j'étais en train de faire la vidéo. Donc tout est en direct, et je me suis marrée. Donc, il y a quelque chose, journée d'aujourd'hui, qui est liée à celle de demain. Donc aujourd'hui, pour moi, quand je fais ce tirage, on est mercredi. Journée de mardi, de mercredi, de jeudi. De toute façon, je vous ai dit, et je l'ai dit, je crois que je l'ai dit hier, tout nous mène à cette nouvelle lune. Même dans les... Et traditionnellement, ça le fait pas autant. Et je pense que pour certains, ça va être... vous allez vraiment le ressentir. As de coupe à l'envers, avoir peur d'eux. Mais là, dans cette position en plus... C'est carrément du sabotage, j'ai envie de dire. Surtout avec ce roi de coupe à l'envers. Il était là hier, il n'était pas dans la même... Il n'était pas dans la même direction, mais il était là quand même. Il n'est pas dans la même position, il était dans la même direction. C'est drôle parce qu'on a déjà le sentiment d'une grande personne qui fait un caprice. Mais là, je pense que vous êtes... Alors, ça peut être vos émotions, ça peut être les émotions de quelqu'un d'autre, en tout cas quelqu'un qui est important dans votre journée ou dans votre tête en ce moment. Que ce soit un enfant, un collègue, une enfant, une collègue, une amie. Vous, vos idées sont déjà... Alors, c'est drôle, je vais pas dire plus clair, mais j'ai l'impression que c'est plus sensé par rapport à ce que vous voulez ressentir. Il y a des choses qui conviennent, il y a des choses qui conviennent pas, soit. Mais vous savez, je pense que vous pouvez pas vraiment donner plus. Alors je ne sais pas si c'est de l'importance avec cet as de coupe à l'envers. Mais votre énergie relationnelle, alors on va dire d'amour pur, doit être redirigée. Parce que là, en ce moment, roi de coupe à l'envers, on passe du valet au roi, on passe du roi au valet. C'est quelqu'un, c'est une énergie qui peut être très vieille et très jeune en même temps. Très mature et très immature. Mais quelqu'un qui émotionnellement
est sur la défensive, je pense. Quelqu'un qui, au final, alors, potentiellement cette semaine et potentiellement par rapport au cheminement que vous faites, n'a pas grand-chose à offrir. Et pourtant, elle est bien là, cette personne. Que ce soit dans votre vie, dans votre tête, son énergie est bien là. Ce qui veut dire aussi que, pour moi, que ces pensées, que ce que vous créez ensemble en termes énergétiques, on dira, sont bien existants. Si je devais dire les choses comme ça. On a 3 cartes qui sont tombées, alors on va les prendre, toutes les 3. Ouais, alors quand je parle de sabotage, c'est vraiment ça. Parce que 10 d'épée, c'est au final avoir le sentiment d'être allé au bout de ses pensées, pensées tortueuses, pensées anxieuses, pensées fausses parfois. Et là, avec ce 10, il y a en plus, c'est comme si cette personne, elle disait rien à personne, elle se jetait dans un gouffre, en murmurant, on aurait quand même pu m'aider. Il y a une espèce de... Il y a une espèce de solitude qui est voulue et refusée en même temps, surtout avec cet empereur, cet ermite à l'envers, pardon. Mais la justice est là. Je pense que vous savez. Alors j'ai presque envie de dire instinctivement, et je suis pas sûre que ce soit de l'instinct. Je pense que c'est vraiment, surtout avec la nouvelle lune là, c'est quelque chose qui vient de vos... Alors j'allais dire de vos noirceurs, de vos travers, de votre fonctionnement que vous avez peut-être compris maintenant. Il y a certaines choses où il faut y prêter de l'importance et certaines où il ne faut pas. Et au final, les choses s'aplaniront d'elles-mêmes, surtout avec cette justice. Parce que là, que vous essayez ou que vous n'essayez pas, de toute façon, cette personne, comme on dit en anglais, elle est coincée entre une pierre et une... Between a stone and a hard rock. Entre une pierre et un caillou dur. Nous, on appellerait ça le cul entre 2 chaises. Eux, c'est encore plus brutal, on dira, avec cette dureté. C'est quelque chose en plus qui ne vous enchante pas particulièrement, ce qu'il se passe, la façon dont ça se passe. Peut-être que vous avalez certaines décisions, que vous les ayez prises ou que vous les subissiez, c'est pas... Quelqu'un se retire, mais c'est drôle parce que je vous dis, c'est un peu comme si cette personne se retirait avec le fil d'Ariane derrière, en laissant des miettes de pain, et en vous demandant, est-ce que tu voudrais pas me suivre? Mais même si tu me suis, je te dirais de partir. Alors vous, en tant que justice, là, au milieu, bon bah tu sais quoi, pour l'instant je vais laisser les choses comme ça. Avec le 7 de bâton à l'envers, au milieu, c'est aussi se dire, je laisse toute la chance nécessaire aux choses de se faire. Je suis là, je donne mon énergie quand il le faut, je ne la donne pas quand c'est pas nécessaire. Il y a des obstacles, je les vois bien, mais je peux pas tous les passer, puis surtout je peux pas les passer pour un émotionnel en pagaille comme ça. Et on a le 7 d'épée à l'envers en dessous. C'est aussi un voyage, je pense, un peu initiatique que vous et cette personne faites. Comme si vous rentriez à tâtons dans quelque chose qui vous intéresse et qui vous inspire, mais quelque chose où vous n'avez pas l'habitude d'y aller. Dans ce fonctionnement-là, ou dans cette position-là, ou dans cette communication-là. Ça semble être ce qu'il faut être et faire ce qu'il faut faire, mais c'est complètement nouveau dans votre façon de fonctionner, donc c'est alors j'ai envie de dire de l'inconnu, et en même temps je pense que c'est de l'inconnu avec cette d'épée à l'envers, c'est de l'inconnu mental, c'est-à-dire je regarde les choses d'une certaine manière, je les accepte, là où peut-être avant j'aurais rué dans les brancards. Mais je pense qu'il y a aussi cette intuition très forte que vous mettez de côté au profit de la justice, justement.
cette intuition très forte où vous vous dites, je pourrais très bien voler vers la réceptivité des rêves, de la fantaisie, de la confusion émotionnelle, mais en fait non, je sais. Au final, je me rends bien compte de ce qui se passe, et même si je voulais que ça se passe différemment, ça n'est pas le cas. Donc cette personne, cet enfant homme, cet homme enfant, que vous soyez un homme ou une femme, cette énergie qui devrait contrôler les choses et en même temps qui émet à peine des piaillements comme un oisillon tombé du nid, vous êtes là, je vois bien que tu me tends la main, mais si c'est pour me mettre un camouflet derrière, parce que tu n'es pas apte. Alors il y a quelque chose avec ce 10 d'épée que je trouve intéressant, c'est qu'il y a de la déception, il y a un sentiment de trahison, je pense, de l'autre côté, qui doit être bon sang, mais regarde, je te fais des signes, je te fais des signes, viens et ne viens pas en même temps, qu'est-ce que tu fais je crois que vous laissez mariner cette personne. Mais vous la laissez surtout évoluer dans son propre... dans un fonctionnement qu'il faut développer quelque part, parce que valet, roi, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de production, de solution, on est là, un peu hagard. Vous avez vu comme je fais bien le un peu hagard. Et au final, on se retire avec cette ermite à l'envers au lieu de se poser les bonnes questions. Mais peut-être que ces questions viennent d'elles-mêmes de par votre... Alors j'ai envie de dire inaction, même si vous êtes toujours là, il n'y a pas de doute. Mais il y a aussi quelque chose qui doit être, vous le savez, d'une grande réciprocité avec cette justice. Et je pense que c'est ce que vous voulez. Les efforts, soit, la compréhension, soit, le soutien, soit. Mais il y a un certain moment où quand tout est émotionnellement, alors j'ai envie de dire explosif et en même temps néant, je vais regarder. Je vais regarder parce que si je compare mes rêves à ma réalité, si je compare mes rêves à ce qu'il se passe en ce moment, je peux rien contrôler justement. Non seulement je peux rien contrôler, à part le fait que les choses, je vois bien que les choses ne se passent pas, donc non seulement je vais me protéger avec le 7 de bâton bien entendu, mais il y a aussi cette idée d'être là, et avec ce 10 d'épée, de savoir qu'on a été au bout d'une réflexion et que maintenant il doit se passer autre chose. Il doit y avoir du 10 à l'as, ou du 10 au valet, des intentions, ou un nouvel objectif, une nouvelle vision. Et au contraire, les choses, je pense, se passent comme elles doivent se passer, surtout avec cette justice, avec cette objectivité tellement forte. Comme si vous étiez en train de replacer les pièces sur un jeu d'échecs. Il y a certaines pièces vont sur certaines cases, et c'est comme ça. Et c'est les règles du jeu, et en même temps, c'est si on veut continuer dans ce sens-là, si on veut avoir une partie équilibrée, si on veut... Il faut commencer par ça. Et là, on a l'impression d'un dialogue silencieux. Mais j'aime bien cette carte du 7 de bâton au milieu de toutes ces coupes et de ces épées, au final, parce qu'il y a quelque chose qui est du 7 de bâton, je lâche pas, j'irai voir jusqu'au bout, jusqu'où ça mène. Puis ça marche pas, soit, mais je vais aller jusqu'au bout. Il est chouette ce tirage, parce qu'on voit bien là. On voit bien l'équilibre que vous recherchez, je pense, mais on voit aussi une certaine philosophie du lâcher-prise. Et ça, je pense que c'est nouveau. Ça, parfois, vous l'auriez fait pour vous, parce que ça vous fait du bien, alors que là, vous intégrez aussi quelqu'un d'autre. Et je pense que vous serez capable de dire certaines choses. Ça va, ça va pas. Très simplement, mais... Ouais, eh bien ma foi. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. filledelunetaro@gmail.com. Je vous souhaite un très joli jeudi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.